Rebonjour à tous tout le monde, merci d'avoir cliqué sur l'épisode numéro 5 du show cassette. Grâce à vous, c'est le fun, c'est trippant. Laissez-moi vos commentaires. Si t'aimes ça, si tu tripes, laisse-moi ton commentaire, rédige-moi ton avis, balado, Spotify, commentaires Facebook, YouTube, peu importe. Je veux avoir votre opinion sur les épisodes que je vous livre, que je vous donne. Mon invité de la semaine, cette semaine, mon ami, mon chum de gars, l'humoriste le plus drôle qui existe, Sam Breton. Très content que Sam soit venu sur le podcast. On a tellement eu de plaisir. Il est vraiment imbécile, mais tellement dans le bon sens. Alors, sans plus attendre, je vous laisse avec mon ami Sam Breton. Des espoirs de Saint-Colis. Ça fait trop longtemps que je suis dans le noir. Ça fait ce que le cul, ça? OK. Il y a 8 trains qui s'en viennent sur moi. OK. Présentation de Via-Rail. Il faut être allumé, ouais, Shefford. Là. Tu sais, c'était évident. J'ai dit train Via-Rail. OK, on reprend. Présentation de Via-Rail. Merci. Alors, ce soir, c'est simple, là, je te raconte de belle guenille. Bon, c'est crôle, mon iris va s'habituer. Bout de colis, c'est que je parle. Ce soir, je te raconte 2 histoires. C'est du rodage. Ça se peut que tu sois aussi bon qu'un bol de marde, là. Fait que, regarde, au pire, rappelle-toi que t'as pas payé cher, colis, pis que t'as la santé. T'as la santé. C'est juste ça qui compte, dans le fond. OK, alors, faut focuser sur le positif. OK, alors, on est prêt pour la première? 3, 4. La première histoire, je te raconte. Cette histoire, ça fait longtemps qu'il est arrivé, puis j'ai jamais pensé raconter, puis pas que je l'ai oublié, c'est juste que c'est un peu gênant, mais on a tous déjà eu une première job dans la vie. Oui? Ma gang de BS de tabarnak, vous autres? Sinon, on n'a pas de... non, on attend le premier du mois, tabarnak, on va pousser le... Bon, moi, ma première vraie job, là, payante pour de vrai, là, moi, je travaillais dans un métro, métro de l'épicerie, là, pas le chouchou. Et, fais pas de chouchou, un métro, quand tu vois que j'étais un gars de bruit, pareil. Ding dong! OK, super, alors. On se rendra jamais, câlisse. Bon, OK. Splouch. OK, non, faut que je me focus. Je focus, là. Bon, et moi, j'avais 15-16 ans, et c'était un samedi matin. Restez groupés, on reprend. OK, alors. Samedi matin, 15-16 ans. J'avais 15 ans. Non, 16 ans, c'est vrai, je chauffais tabarnak. J'avais 15 ans, quoi qu'en région. J'étais un gars de région, moi. Tu sais. Pas surpris, là. Tu m'entends parler, ça sent pas le diplôme, là. Tu vois, tu Oui, merci, c'est gentil. Bon. Et là, un samedi matin, je te le dis, j'en ferais pas à coller, je me rendrai jamais. Un samedi matin! Tu dis samedi matin? Je suis pas sûr que je l'ai dit. C'est important. Un samedi matin, 7h, c'est mon premier chiffre. Moi, j'arrive dans le parking. Tu sais, j'étais un peu fébrile. Je suis là une demi-heure d'avance. C'est 6h30. J'ai les cheveux bien coiffés. Mon uniforme est tout repassé. J'ai ma traque de poudre dans le nez. Je suis parti. En région, c'est normal. En région, ça prend ça. Ça te prend une traque de poudre. C'est normal. Comme en région, là, faut que tu sois à 0.04 minimum. Sinon, t'embarques pas sur la route. Ça te prend un minimum, attends pas de te faire arrêter. Sauf dans Ballon, 0.02, mon esti de jambon de colis, en voyant dedans. Et j'ai la vue sur les gens. Vous autres, probablement que vous savez pas ça, mais il y a des gens dans la vie qui sont là 15-20 minutes avant l'ouverture d'une épicerie, un samedi matin. Puis ils travaillent pas là. Ils sont là, devant la porte automatique, qui ouvre pas parce que c'est fermé. Ils sont là, pis c'est jamais pour une urgence. Toujours pour une banane ou du miel. Qu'est-ce que c'est ça, câlisse? Là, on peut-être pas toujours en espèce de mode Boxing Day. Je sais pas, là. Dans leur tête, eux autres, les portes ouvrent, là, la petite gang de 6-7. Ils courent vers les bananes. Là. Vite, les bananes! J'ai mes bananes! Toi aussi, t'as des bananes! Tout le monde a ses bananes! Puis il en reste plein dans le présentoir. Bref, 7h moins 5. Je sors de mon char, claque la porte, mets le système d'alarme, ouf, ouf, et j'arrive, je marche dans l'épicerie. Puis là, je suis fébrile à souhait, là. Tu sais, ta première job, à quel point tu veux prouver à ton boss que tu vas être un bon employé. Moi, je marche, j'emprunte la lettre 3 parce que je sais que c'est elle qui mène au bout du corridor. Je vois déjà là, les portes de l'entrepôt. Là, moi, je marche comme dans Top Gun, là, si je vois l'avion au loin, puis je suis fier de moi. Je suis comme, je vais être employé du mois le premier jour, tabarnak, c'est pas des farces. Je me vois déjà dans 5 ans, ils vont retirer mon chandail, mes bobettes, mes culottes, moi, tout est passé. Là, moi, je marche, je dégage tellement d'énergie, les portes battantes de l'entrepôt où ils se font aller, j'ai encore une vingtaine de pieds. Et 5 pieds avant de rentrer dans l'entrepôt, il y a le monsieur Banane Miel,
là. Il m'interrompt, tu sais. Il dit, excuse-moi, Hen. C'est parce que j'aimerais ça avoir 20 livres de beurre. Et là, moi, c'est ma première commande. Je dis, oh mon Dieu, je vais offrir un service 5 étoiles. Il n'y a pas de problème, mon bon monsieur. Je vais dans l'entrepôt, je ramasse une boîte vide. Je m'envoie les livres de beurre. J'en mets une dizaine dedans. Je prends la boîte, puis je me dis en moi-même, il doit y en avoir à peu près une vingtaine de livres là-dedans. Tu sais? Voilà, je sais que toi, t'allumes déjà, là. Oui, je sais, j'allume pas, moi, que 20 livres de beurre, c'est 20 colis de livres de beurre. Tellement, j'ai 16 ans, je suis stressé, comme toi, ouais, Shefford, là. Mais je te l'ai dit, je vais offrir un bon service. Mais moi, je me dis, tabarnak, il faut que je sois sûr, là. Faut que je sois sûr que c'est 20 livres de beurre. Je pars, ça sera pas long. Je m'en vais dans l'entrepôt. Je sais que dans l'entrepôt, en rentrant à gauche, il y a une balance. Moi, j'arrive là, calisse la boîte, ça balance. Je vois des chiffres qui se font aller, puis je suis comme, ah, c'est. Elle est en kilos. Et là. La deuxième couche de stress, quand on fait « Ah, tabarnak, c'est quand j'arrête d'écouter dans mes... C'est combien déjà en kilos de livres, de combien de 20 livres pour combien de kilos? » Là, je suis comme « Fuck. » Puis là, je le vois, le petit monsieur qui attend stand-by à travers des portes-patentes, d'espèces de petites vitres en plastique. Lui, il est là, il a pas l'air de comprendre. Puis après coup, là, je peux le comprendre. Mais sur le coup, je suis comme « Hey, détends-toi, Marcel. » Comme ça, et là, j'entends, tu sais, chaque seconde, pour moi, c'est comme une minute. Là, je suis comme « Fuck, tu es en train de perdre la situation, mon collègue? T'es en train de perdre le contrôle. » Puis là, je vois dans le fond de l'entrepôt, il y a Régis, mon boss, je le salue d'ailleurs. Il est en train de recevoir une commande. Je dis, de la merde, j'ai pas le choix. Je pars à courir. Tu dis, Régis, excuse-moi de te déranger, tabarnak, parce que là, moi, c'est ma première commande. Il y a un monsieur qui me demande 20 livres de beurre. Puis là, j'en ai mis une coupe dans la boîte, j'ai mis ça sur la balance. Puis c'est combien 20 livres en kilos? Combien de kilos pour avoir 20 livres? Et là, il part à rire. Comme rarement. J'aurais vu un homme rire dans ma vie. Imagine quelqu'un dans ta... Imagine un monsieur qui rit beaucoup, là, plus. Tu sais, ça te donne une idée quand même du barème. Là, il est veiné, il est rouge dans la face. Il n'y a plus de son qui sort de sa gueule tellement il est grand. Même le gars de truck, le gars de van, vous savez comme moi qui sont blasés encore lisses, ces gars-là, là. Un gars de même, ça rit plus depuis 88. Mais lui, là, ça concasse dans sa... Un bonhomme de même, en général, là, il a déjà la corde, il cherche la poutre. Tu comprends, hein? Oh, vous avez eu de l'empathie pour le vieux monsieur qu'on connaît pas, tabarnak. Bon, hein? Puis là, il rit, là. Les deux, ils rient. Moi, je suis de même, j'ai 16 ans, mon petit polo. Je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, Régis, entre deux respirations, réussit à reprendre son souffle. Et il me dit, je cite, arrête de niaiser, puis va travailler, tabarnak. Et moi, après une phrase de même, j'ai pas le choix de m'en aller. Il est tellement convaincant, je suis convaincu, là. Mes talons, ils partent seuls. Ben oui, je te niaise pas là. Et là, je retourne où le sentiment d'impuissance, là. Je suis comme, fuck, Steve, ouais, t'es beau. C'est comme, tabarnak, qu'est-ce que je fais là? Maintenant, le bonhomme, il s'impatiente. Il sente la tête entre les deux portes-battantes. Dave, il est comme, qu'est-ce qui se passe? C'est donc bien long. Qu'est-ce que. Là, monsieur, regarde, là, je sais pas trop ce qui se passe, là, de la balance, sûrement une balance à margarine. Je sais pas trop ce qui se passe, là, mais c'est pas compliqué ce que je te demande. Pourquoi c'est long? Et là, moi, j'ai deux choix, là. Soit que j'y avoue que j'ai aucune calisse d'idée de ce qui se passe en ce moment, ou soit que je garde en tête mon objectif d'être employé du mois le premier jour, puis je garde la situation. Fait que le deuxième choix est inévitable. Écoutez, mon bon monsieur, là, c'est plus compliqué que vous pensez. Avez-vous déjà travaillé dans une épicerie? Non, c'est ça que je pensais. Non, c'est ça, c'est... Dans votre commande, vous me l'avez passé, elle est en traitement, elle est dans le système. Elle est en train de se faire trayer tôt le matin. Si ça se trouve, c'est déjà au VP. Elle est dans le système. Il n'y a pas de problème, monsieur. Il vous reste sûrement une couple d'affaires à faire sur votre liste. Allez finir vos achats. Je m'en occupe. Puis lui, il part, là. Tu sais, sûrement que j'étais comme Régis, tellement convaincant. Il a été convaincu. Il s'est juste retiré tranquillement avec la face d'un gars qui sort de la maison hantée à Ronde. Hein? Il part. Puis moi, encore là, démuni devant la balance, je suis comme fuck ta crise. Tu sais, quand tu fais un examen et tu connais pas le style de réponse, puis tu le sais que dans 20 minutes, tu connaîtras pas la calice de réponse, hein? Je suis comme, c'est bon. Là, maintenant, j'entends caclao, quand le téléphone sonne. Si je réponds.
Elle dit, est-ce que je parle à Sam? Je fais, oui. C'est Monique. C'est Monique, la caisseuse. Parce qu'il y a un bonhomme, il s'est en avant. Il veut dire qu'il a fini ses commissions. Il t'a commandé 20 livres de beurre. Il attendrait que tu viendrais apporter, là. Elle dit, y a pas de problème, ma belle Monique. Je m'occupe de tout. Là, je raccroche. Là, je suis comme un tabac. Pris de panique, je me suis dit, si j'en donne plus, ça sera pas fâchant. Mais ce que je vais faire, m'a remplir, hostie, la boîte. M'a foulé la boîte de livres de beurre. C'est exactement ce que je fais. Je prends le couvercle, je remets sur les... Je prends mon marqueur, je marque 20 livres dessus. J'amène ça à la caisse, je mets ça sur le petit tapis roulant. Monique, merci beaucoup, mon beau jeune homme. Puis elle tire sa boîte, là. Elle, instantanément, ça fait 20 ans qu'elle est caissière, là. Elle dit, hey, tabarnak, t'es sûr qu'il y a 20 livres là-dedans? Parce que pour moi, il y a plus que 20 livres là-dedans. Je suis comme, hey, yasti, toi, calice. Je dis, Monique, je te dis pas comment compter des 20 piastres, tabarnak, là. Regarde. Parce qu'au niveau du pesage, là, je t'entendais parler un matin, là, tu dis que tu pèses 160, on le sait que tu pèses 200. OK? Regarde, laisse-moi aller, là, ce là. Le bonhomme, il a pogne. Il crie, oui, pour moi, a raison, Monique, le tabarnak, c'est donc bien là. Je dis, monsieur tabarnak, moi, là, profession, épicier. Bon! Ça, c'est fait. Alors, ouais, c'est ça. C'est ça, je te dis. Quand je te dis que c'est du rodage, là, tu viens de le sentir un petit peu. Alors, c'est... Mon boss me l'avait dit, c'est un jour, tu racontes ça sur scène, surtout d'avoir une bonne fin. J'ai dit, ça, c'est pas fait. Alors, c'est... Il vous reste un budget, il va-tu? Je vous raconte une petite dernière? Non, je la fais. J'ai du plaisir, je la fais. J'arrête de finir avec elle, par exemple. Là, vois-tu, celle-là est encore plus récente, fait que ça se peut encore, ce toi. Mais en même temps, vas-y, on est tous oui, nous autres, pas de problème. Non, là... Moi, je te l'ai dit tantôt, j'étais un gars de région. Moi, j'ai été élevé dans un petit village de 800 habitants, avec un bon vieux resto de région. Tout le monde sait ce que c'est, les restos de région? À la limite, t'as déjà fait un road trip. T'as déjà arrêté dans un resto de région, tout seul. Tu vois le resto, il est tout seul dans un champ, là. Tu le vois, ça tient par la peur, là, tu rentres en dedans, là, ça sent les filles de calèche, tu vois, c'est... Christophe Colomb a déjà pris un allongé au comptoir. Il y a de l'histoire, avec les bons vieux napperons en papier mâché. Tu sais, qui t'expose tous les commerces environnants. Avec des jeux de mots à se pendre par les noix, là. Je vous jure, le pire jeu de mots que j'ai vu, c'était coiffure Isabelle, avec nous, tout pète. Devenu agressif, j'ai même pas mangé. Le genre d'un resto de région que tu vas aller voir le chef cuisinier, puis tu vas lui dire excusez-moi, monsieur, c'est parce que j'ai vu 2 rats dans la salle à manger. Puis qu'il va te répondre Chris, il en manque un! Il en manque un! Ça doit être Gaspard, ça, c'est son heure, ça, c'est son heure. Moi, j'ai été élevé là-dedans, et moi, ça fait quasiment 10 ans que je reste à Montréal. Et quand j'ai rencontré ma blonde, elle, c'était une fille de ville qui a travaillé longtemps en plus dans des grands restaurants chics, puis elle voulait élargir mes horizons rapidement dans notre début de relation. Puis moi, sur le coup, je voulais pas. Tu sais, moi, j'étais un gars de région. Là. Moi, là, gars de région, je me respecte. Je suis fermé, je reste fermé. Je suis fermé, je reste fermé. Chris, quand tu peux pas apprendre des affaires, tu ne l'apprends pas, tu sais. On était assez bien dans notre merde, Steve. Ben, c'est ça. Elle est là, puis elle me dit, je vais t'amener dans un resto de sushi. Et les sushis, c'est connu, ça fait longtemps. Mais recule, v'là 10 ans. Mets-toi dans ma peau une seconde. V'là 10 ans, c'est un peu moins connu. Moi, je suis un gars de région. Moi, sushi, je connais pas ça, cette petite marque de char-là, tabarnak, là, tu sais. Fait que là, elle m'explique c'est quoi, l'espèce de riz collant avec du tape électrique autour, là. Et si, ouais, tu sais, du poisson, non, tabarnak, du poisson, là, tant qu'à ça, là, regarde, là, on va manger ma merde, ici, là, regarde, c'est... J'aime pas ça, le poisson. Elle dit, il y aura d'autres choses. Viens juste voir, viens juste rendre, il y a d'autres choses sur le menu, au pire, puis... Évidemment, j'y vais, là, tu sais, puis on arrive là, c'était écrit en gros dans... C'était pas loin d'ici, en plus, c'était écrit en gros dans la vitrine, sushi à volonté. Là, elle m'explique le concept, que pour ceux qui sont peut-être moins familiers, c'est que tu payes un prix de base, puis tu manges ce que tu veux. C'est quand même assez génial. Fait qu'on s'assoit à la table. Là, moi, écoute, il y a plein de mots que je comprends pas là-dedans. Là, tu sais, à un moment donné, je vois le mot pamplemousse. Parle-moi où je te comprends, tabarnak, là. Elle dit, prends donc Général Tao, là, tu sais, il y a de la panure, tu vas aimer ça. Tu sais, elle me connaît, fin palais. Hein? Moi, je commande ça. Elle, évidemment, elle commande ses sushis. Cette ma blonde, là, c'est toujours pareil. Nos commandes arrivent sur la table et elle, une montagne, un Kilimanjaro de poisson. Ça n'a pas de Saint-Christ de bon sens. Parce que ma blonde, c'est ça. Elle a toujours trop faim. On va au restaurant, ça sent bon, ce qui alimente ses papilles gustatives. Elle commande, comme si c'était 8 dans sa propre famille, tabarnak.
Puis là, ma blonde, elle en mange 2, puis à toi, elle prend 2 bouchées, là, c'est toujours pareil. Je suis comme, non, si, ouais, t'as pas de... Parce que moi, là, normalement, je peux finir son assiette. Moi, là, ça me met mal. Parce que moi, j'ai été élevé pas de gaspillage. Moi, là, c'était un concombre, une pomme, une banane, tu manges de la pleure, tu fermes ta gueule avec ça. Tu vois, c'est... Hey, écoute, il en reste 12 dans l'assiette. Puis c'est pas des petits sushis d'épicerie, là, c'est des pocs du diable, du Saint-Gaulis. Tu sais, c'est... Tu vois, là, c'est fait sur le 3/4, cette histoire-là, puis... Et là, puis là, je suis comme, non, je peux pas croire. On va laisser ça, tabarnak. Puis là, je suis comme, regarde, il va te faire vomir, Steve. Va te faire vomir, ben reviens, là. Là, elle est mal. Je me dis, regarde, je vois qu'elle se sent profondément mal. Comme, je sais que c'est plate, là, mais regarde, elle est pas obligée de te sentir aussi mal que ça. Non, c'est parce qu'il y a une autre affaire que je t'ai pas dit. T'écoutes? Elle dit, l'affaire, c'est que, si tu payes un prix de base puis tu manges ce que tu veux, tu sais, oui, j'ai compris. Mais ce que tu commandes puis que tu manges pas, dans le fond, ce qui reste dans l'assiette puis que tu manges pas, faut que tu le payes. Là, je suis comme, asti, qu'est-ce que je fais, là? J'acquique-tu dans la gorge, la salope? Tu sais, qu'est-ce que... Je profite de sa commotion pour m'en aller, tu sais, je sais pas si... Là, je suis comme, OK. Ça vaut combien de rondelles, à peu près? Juste un sushi, là? Ben, je pense que c'est au moins 2 piastres. OK! Là, moi, à un moment donné, là, quand même, j'ai vu neiger. Là, maintenant, allume la lumière, tout ce côté McFly, là. Tu vois, j'en ai là-dedans, pareil. J'ai dit, dans le fond, si je comprends bien, c'est qu'on paye pour ce qui reste dans l'assiette. Elle dit, ouais, donc, on ne paye pas pour ce qu'il n'y a pas dans l'assiette. Tu me suis-tu, moi, chauffeur, là? Hein? Tu me suis-tu là-dedans? Très fou d'une tasse, cette tabarnak. Elle dit, ben là, comment tu veux faire ça? Regarde, t'as une sacoche, des napkins, 1 + 1, ça fait 2, aussi, là? Elle dit, moi, je mets pas ça dans ma sacoche. Moi, j'avais un gros watté avec une poche ici de kangourou. J'ai dit, garde, si flip-flop, tabarnak dans le napkin, moi, me bourrer ça bien comme faut. Si ça va être réglé, on sort, puis on calisse notre camp. C'est un petit restaurant, il y a à peu près 10 tables. Fait que le serveur, là, il a juste ça à faire, lui, là, spotter les hosties de jaune. Tu sais, hein? Là, on sentait comme sa ligne de front en Deuxième Guerre mondiale. Aussitôt qu'il a le dos tourné, je pognais un sushi dans le napkin. Flic, flouc. Elle en prenait un, je calissais ça là. Puis là, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a eu une logique derrière tout ça. Parce qu'on s'entend, moi, avant qu'on commence ça, j'ai dit, ça te prend combien de temps manger un sushi? On va manger une poque. Elle dit, ben, ça va me prendre au moins 1 minute. Tu vois, il en restait 12. Faut pas faire ça en bas de 12 minutes, là. Sinon, tant qu'à ça, on va avoir une pancarte. Tout de suite, nous sommes Judas. Tu sais, ouais. J'ai dit, regarde, il est 9h pile, à 9h13, c'est cleané, Steve, on n'en parle plus. Fait exactement ça, flic-flac, 9h13, le serveur arrive. Il dit, vous allez prendre autre chose? Oh, Chris, non. Là, c'est ma blonde, elle qui allume. Elle dit, là, tu peux pas me laisser avec toi, tu peux pas laisser ça dans le char, parce qu'on s'en allait une soirée d'amis après. Là, je suis comme, fuck, Christine, t'as raison. Regarde, c'est pas compliqué, Chris, moi, aller aux toilettes, m'a dompé ça là, ça va être réglé. Sauf que, tu sais, veux pas, tu regardes une douzaine de porcs de sushi dans la poche, là. Fait que là, moi, moi, là, j'étais un gars d'impro à la base. Mais moi, je me lève, je suis comme, ouais, ça fait ballonner, le poisson, hein? Je me surprends par l'effort. Tu sais, quand t'essaies d'être subtil dans la vie, t'es tout sauf subtil. Je dis ça fort, moi. Il y a comme 8 autres personnes dans le restaurant. On s'en calisse de ton ballon de mer, c'est de raisin. Là, ma blonde, elle t'arrête de crier, tabarnak, le ballon de mer. Tu vas voter aux toilettes. Moi, j'arrive au bout, il n'y a pas de toilette de gars, il n'y a pas de toilette de filles. Parce que c'est un petit restaurant, il y a juste une toilette unisexe. Fait que là, moi, je rentre là-dedans, la pression augmente. Je me dis, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui arrive, c'est une file d'attente qui commence, ça va me mettre de la pression au sein bon sang. Je rentre là, forme la porte, mets le petit crochet, ben là, c'est une mouche, donne un coup de tête, puis ça débarque, cette affaire-là. Je mets le moton humide de poisson, de napkin humide sur le comptoir. Là, je tombe dans l'équation. Moi, je veux pas que ça bouche. Si je suis pas un câble, là, je tombe dans l'équation de combien de sushis équivalent-ils à un excrément normal d'être humain? Je me dis, je vais jouer safe avec 2. Au pire, je flusherai plus souvent. J'en mets 2, je flush, flic-flouc dans la pantoufle. Merci, bonsoir. Sauf que c'est une petite toilette de ruelle, là, tu sais, sa céramique concassée, la toilette est toute heure de même. J'entends la petite chute d'eau dans le bac, puis ça va prendre 8 ans avant que ça s'en remplisse. Là, je suis comme fuck, puis j'entends parler l'autre bord de la porte depuis un petit moment. Je suis comme fuck. Pris de panique, j'ai enlevé le couvercle, j'ai pris le reste des sushis, j'ai collissé ça dans la cuvette. J'ai refermé le couvercle. J'ai ressorti de là, il y avait effectivement un bonhomme qui m'attendait. Il dit, ça fait ballonner le poisson, hein? Il était gros, là, tu sais, gros. Bon. Et, là, c'est ça.
Non, c'est ça. Je me disais, il me restait un gag à faire. Non, c'est vrai. Je me suis dit, non, finis ça, c'est un malaise. Alors, hey, on fait un peu. Tant que c'est parce que là, on est filmé ici, c'est filmé. C'est pas en direct, mais c'est parce qu'on a une caméra. Nous, on peut le montrer, c'est pas grave. Regarde, on a une télé, c'est dans là, je sais pas si vous voyez. Là, ça filme le show. Fait que juste pour la gang dans la loge qui check la télé, parce que les autres, ils le voient pas live, ils sont dans leur salon. On est à la télé, on va faire du montage, OK? Fait que je vais dire, Anana, tu vas rire en crise, OK? Attention. Anana! Hey, merci beaucoup tout le monde! Bonne fin de soirée! Merci beaucoup! Sam Breton? J'ai acheté ma gomme. Ben oui, j'ai vu ça. Le podcast commence, je crisse ma gomme. Les gens, ils savent-tu qu'on est sur le ciment en ce moment? Ben oui, on tourne dans un garage, je sais qu'il y a eu des... En tout cas... Oh, il y a des bottes de clotte dans mon garage, puis il est dégueulasse, mais c'est le fun. Pisse, on est parti. Hey! Merci d'être là, Sam. Ah, ben, je suis là parce que tu m'invites. Fait que si t'es content, moi, je suis content. Parce que moi, je suis content à la base. Ben, je suis content que tu sois content. Mais en fait, je t'aurais pas invité si... T'étais pas content. J'étais pas content. Moi, j'invite pas le monde jailli, ça veut dire. Mais... on le finira pas. Chut, non, ça va pas durer une demi-heure, c'est sûr. Mais t'as aimé ça à soir? J'adore ça. J'ai toujours du plaisir à venir ici au West Shefford. Ouais. Toujours. Toujours pour vrai. Il n'y a pas une soirée que j'ai comme fait « Ah, vas-tu asseoir un peu bémoin? » Étonnamment, puis je dis pas ça pour te lécher le cul, là. Non, mais pour de vrai, à chaque fois. Même quand je suis déjà venu, il y avait une simili-tempête de neige dehors. Oui. Puis les gens étaient agréables. Des fois, je vois une différence. Quand il y a moins de monde, puis les gens sont plus dans leur tête. Mais c'est ça qui arrive souvent. Au West Shefford, surtout, là, même si il y a moins de monde, je sens que les gens sont comme on va rire pour 3 à la place. T'sais. Pour vrai, ouais. Puis ça, c'est une. Bon Dieu, on dirait que c'est le podcast pour te vanter. Mais non, mais c'est vrai, tu fais une belle job aussi, Simon aussi. Puis pour de vrai, s'il y a une soirée là, dans les 48 000 qu'il y a sur l'île, là, le West Shefford dans mon top 3. Puis ça, c'est dit. Ren, t'es fin, mon Sam. Ça va être tout le podcast. Merci beaucoup d'avoir été là. Ben, j'ai-tu un cachet pour ça? Non, zéro. C'est-tu idéal, ce que je viens de dire? Il y a des bottes de clope. Hein, t'amuses-toi, ça. Ouais. On entend-tu la chaise qui craque parce que j'ai l'impression qu'on va tomber sur le ciment dans le ballon? Non? C'est correct? On va tomber à le nez sur le fret. C'est ça que les gens savent pas. C'est que mon. Tu sais, je pense que tu vas coller sur le camp, mon Sam. Il y a des tie-ups après ta barre, mais c'est pas grave. Faudrait-tu que je change pour elle, tu vois? Mais non, on change pas de chaise. Non, ça va être drôle. On regarde ça dans le montage. On se fracture le coccyx. Et voilà. Mais je suis tout le temps content quand tu viens, Sam, parce que j'ai comme l'impression que quand tu viens au chauffeur, tu fais jamais comme... Tu sais, tu viens travailler, tu viens roder, là. On s'entend. Ouais. Mais je me dis tout le temps que dans ta tête, tu te laisses un 5, 6, 8, 10 minutes de fun où tu fais autre chose. Ça fait triper. Ben, tout dépendant de ma position. C'est sûr que si j'étais à la fin, je me laisse plus de lousse, en plus que l'animateur, en l'occurrence toi. Oui. Tu me dis en plus. T'sais, calcule pas le temps, puis amuse-toi. Fait que ça, c'est sûr que ça m'aide à enlever mes souliers, mettre mes petites pantoufles, puis faire du bruit sec sur le plancher avec mes petites pantoufles. Mais ça aide bien gros. Je veux jamais trop les tirer non plus, parce que, évidemment, là, par expérience, quand tu tires trop la sauce, ça goûte l'eau, c'est de la style merde. Les gens sont tannés, ils ont une vie demain, on est mordi. Tu sais, je pense à tout ça. Là. Tout ça rentre en ligne de compte. Fait que je me dis maximum là, 18 gros max, ça. Faudrait que tu décrisses avec ça. Là. Mais le pire là-dedans, c'est que le nombre de fois que tu es venu... T'as fait 18, puis je le sais très bien. Là. Le monde, après, ils sortent de scène, ils sont comme « Crème, ça me bretonne, j'aurais pris 35 minutes. » T'es comme « Oh oui, mais... » Ouais, mais ça, c'est ce que les gens en pensent. Ouais, c'est ça. Rendu à 30 minutes, ils sont comme « Chris, c'est long. » Je voudrais pas leur laisser... Déjà, 18, là, je trouve que je pousse ma loque. C'est parce qu'ici, j'ai du fun j'ai du fun particulièrement, puis les gens sont dedans. Je ferais pas 18 à chaque soirée, mais ici, je le fais. Mais je ferais pas 21, ni 22. Fait que 18, flush. 18. Vois-tu, j'ai fait 18-33 à soir. C'est vrai? Ouais, j'ai calculé. Je vais chronomètre, je m'enregistre. Oh oui, of course. Toi, tu t'enregistres audio, audio. Tu t'écoutes. Toujours. Tu t'écoutes-tu après? Oui, oui. Ouais. Tu t'écoutes après? Je m'écoute après. Je le faisais pas toujours au début. Mais là, en fait, je m'écoute beaucoup parce que c'est du rodage. Ouais. Puis ça va tellement vite dans ma tête. À soir, je sais que j'ai improvisé des affaires, puis je pourrais même pas te dire c'est lesquelles. Parce que c'est allé trop vite. Faut que je me réécoute puis que je fasse ah si c'est vrai oui c'est vrai parce que je me suis même écouté davantage parce que des fois je faisais des numéros que je mettais sur la glace puis je faisais d'autres choses puis là des fois 4 mois plus tard je la refaisais dans un bar je suis comme il me semble qu'il me manque des affaires puis là j'allais réécouter le tape de 4 mois. Je suis comme, si, il y a 3 gags qui étaient bons, puis je me souvenais, tu comprends? Je me suis dit, ces petits bijoux-là, puis je me lance des fleurs, tu sais, ces petits bijoux-là qui passent, je me dis, faut que je m'en souvienne. Des fois, c'est des bijoux qui ternissent, mais il faut quand même que je les joue. Fait que, je m'écoute beaucoup. Ça me permet d'entendre aussi, y a-tu des tics, des affaires, là? Je trouve ça important de nettoyer la poutine verbale. Non, mais honnêtement, moi j'ai ça m'écouter, là, sérieusement. Là. Ah ouais, je déteste m'écouter après un number.
T'as-tu dit je peux comprendre? Faut pas, je peux. Non. Moi aussi, j'ai ça Non, quand tu pas parles, dans le sens que t'es un hostita, là, dans le sens que moi aussi, j'ai ça avant. Oui. Mais on dirait qu'avec le temps, il faut passer par-dessus ça. Là. Tu réalises que c'est le réel travail. Faut que tu l'écoutes, faut que tu le fasses. J'utiliserai pas le mot obligatoire, là, mais c'est suggéré fortement. Ah oui. Non, c'est ça. C'est en italique, police 26, avec, c'est souligné. Là. En gros, souligné en italique, les trois ensemble. Ouais. Non, il va all-in. Là. OK. Non, mais honnêtement, parce que t'improvises beaucoup, puis tu sais, je pense que quand t'improvises beaucoup, puis tu te réécoutes, j'ai comme l'impression que tu te réécoutes ton tape après, tu fais tabarnak, je suis allé partout, ça donne pas le goût de continuer à écouter ton tape, on dirait. Je sais pas si toi tu le vois de même. Toi, tu l'écoutes un 10 minutes straight, 18 minutes t'as fait t'asseoir. Ouais. Toi, tu parles de ça, tu t'en vas chez vous, t'écoutes ton 18 là. Le lendemain. Le lendemain. Ouais. Le matin, le soir? Ça dépend. Souvent, c'est le matin. Je me sens frais et dispo. Ouais? OK. J'étais un gars de matin. Bois-tu du café, toi? Non, pas de café, pas rien de ça. Rien, pas de thé, rien. Là. De la bonne eau. Tu sais, de l'eau. Là. Ah oui. Tu sais, une bonne eau straight. Là. OK. Quelle sorte d'eau? Transparente. Translucide. Excuse-moi, la question était calissement Non, mais c'était une chienne. On va la couper, celle-là. On va la couper, celle-là. J'ai l'air d'un assis con, là. Non, oui, en effet. Mais... Ça l'a dit en plus, là, juste pour surfer. Oh, l'eau, surfer. Tu vois, j'étais malade. Là, non, mais j'ai pas de. Tu me dis, tu l'écoutes-tu le matin? Je vais vraiment au feeling. Okay. Moi, j'ai pas de routine. Il y en a des fois, moi, je vais telle heure, telle affaire, faut que je mange telle affaire dans tel café, il faut que j'écrive. Ça, moi, là, j'ai ça en tabarnane. Je déteste ça. Moi, si je m'impose de quoi, je me mets en calice. Fait que j'ai ça. Je vais au gré du vent, je vais sentir la pression arriver. T'sais, comme ça, il y a des gars-là qui s'en viennent. Là, je suis comme, hey, oh. Ça serait le temps, là. Ça serait le temps, mon homme, que tu y penses. Fait que là, je suis comme, OK, bon, ben là, cette semaine, comme la semaine passée, les 20 livres de beurre, là, je fais, bon, là, je le fais minimum 3 fois. On était déjà rendu mercredi. Je fais le mercredi, jeudi, vendredi. Je fais, là, c'est là que ça se passe. Parce que je le décide, parce que c'est ça. Je suis un gars de moment, là, tu sais. Fait que moi, je peux pas me dire, bon, mercredi matin, 9 à midi, j'étais à tel café, puis j'ai écrit, si, bon, ça, tu vas voir un homme semi-embaumé dans un café à 30$, là. Ça va être moi. Non, mais c'est étonnant, pareil, parce que souvent, les humoristes, faut qu'on s'encadre, là. Toi, t'es comme, non, moi, je vais au feeling, mais tu t'encadres au feeling. Non, mais dans mon feeling, je suis très structuré. OK. Tu comprends? Okay. D'ailleurs, depuis la semaine dernière, j'ai tous mes enregistrements des 20 livres de beurre. J'ai la structure du texte qui est écrit. Tu comprends? Je suis pas à cause que tu es au feeling puis que je marche plus à la pression du moment que je suis pas encadré. Il y a une nuance quand même à avoir. Je fais juste dire que je fais pas des long shots de le 1er juin, c'est sûr que je vais être là en après-midi. Parce que je sais pas comment je vais être. J'ouvre les valves, là, puis je me dis la création va arriver. Puis des fois... Même mon gérant, plus maintenant, mais des fois, il me disait, là, Sam, mais t'as-tu écrit telle affaire parce que tel festival ou tel cossin s'en vient? Je dis, non, pas encore, pas encore assez de pression. Elle sent pas. Et comme, il va falloir que tu y penses parce que ça va te prendre les textes dans une semaine, mettons, tu sais. Je suis comme, ouais, je sais. Mais sérieux? Mes premières chroniques à Salut Bonjour, là, maintenant, là, j'ai comme il y a tellement d'huile dans ma machine que ça y va d'avance, là, plus rapidement. Mais mes premières chroniques à Salut Bonjour, je savais pas où je m'en allais, dans quelle affaire, c'est du direct, j'ai carte blanche. Tu demanderas à ma blonde, la première chronique, je l'ai écrite dans la nuit. Je me suis couché et j'ai dit, asti, j'ai mon sujet, je sais pas comment je vais l'amener. Ma blonde, t'as peu. Dans la nuit du matin que t'allais faire ta chronique? Comme si c'était hier. Un moment donné, je m'endors, je finis par m'endormir, je me réveille 1 heure plus tard, il est peut-être 2h13 du matin. Puis là, ça part, mon gars. Là. Ça part, les gags. Ah oui, je vais ouvrir demain. Ah oui, je vais dire ça. Ah, puis là, en disant ça, ça me fait penser, je pourrais dire ça. Puis là, sur le coin de mon bureau. Puis c'est rare que je fais ça. Même dans les textes, je fais pas ça. Mais là, cette fois-là, j'écrivais tout croche sur une feuille avec la lumière de mon téléphone. Puis le matin, je me suis levé à 6 heures. J'ai fait, bon, ça va être ça. Je l'ai répété 5-6 fois, en me rendant à TVA aussi. Puis j'étais arrivé, puis j'étais prêt. Parce que j'étais bien écrasé par la pression, là. J'étais comme, quand la caméra va être à on, là, le spring va sauter. Là. Mais ça, là, ça prend un contrôle assez débile là, pour réussir à avoir autant de confiance. Parce que, sérieux, tu sais, t'as fait beaucoup de shows dans ta vie, t'as fait bien des affaires, mais sérieusement... Avant ma première chronique, Salut, bonjour, là, m'être prête 3 semaines d'avance, c'est sûr. Ouais. Mais toi, t'es magique, toi. C'est comme si... Ben, je comprends, mais en même temps, je suis conçu comme ça, tu sais. Fait que, pas que j'ai pas de mérite, mais c'est comme ça que je suis fait. Fait que pour moi, c'est comme tu travailles dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Moi, tu sais, le petit cliché, là, tu sais, sur scène, si t'as du plaisir, ça va venir tout seul. C'est cliché, mais c'est vrai. Quand je m'amuse,
C'est là que j'improvise comme un con. t'es C'est meilleur. là que les bons gars. Moi, je me dis, oui, effectivement, j'ai confiance en moi-même. Je me dis, j'ai tout en dedans de moi. Je sais que j'ai tous les outils. Faut juste que j'ouvre le coffre bien grand si je veux que ça explose. Fait que quand j'arrive ici, je suis all in. Moi, ça va-tu marcher, pas marcher, moins marcher? Il y a sûr qu'il y a une partie de moi qui est comme, c'est sûr, ça peut pas marcher parce que t'es ce que t'es. Tu comprends? Là, c'est là pour une très raison. imbu de moi-même de dire ça, mais je te parle Non, c'est Sam, réaliste. de mon Sam intérieur au Sam extérieur. C'est ça que je me dis. Fait que je me dis, vous autres, vous le savez pas, vous allez rire en tabarnak. Puis je suis même pas en contrôle de tout, mais tu le sauras pas. Tu le sauras pas. Moi, tellement de crisser de gaz dans le fond, là, tu me verras même pas passer. C'est bon. C'est comme ça que je ressors le meilleur de moi. Mais tu fais comme confiance à ton subconscient, tu sais. D'une manière. Je remets tout dans les mains de mon subconscient. Puis, Sam le comique, mettons. ah ouais. Tu sais, comme mon premier gala juste pour rire, là, Ouais. moi, psychologiquement, en totale érection, j'avais tellement de fun, là. Je jasais. Tabarouette, je me souviens pas de son nom. Avant que tu sais, les panneaux qui lèvent juste pour rire, avant que tu embarques sur scène. Ouais. Je me souviens, Patrick Groux me présente, puis je pense que je demande une question à la fille, genre, parce que les gens qui nous écoutent peut-être, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui t'amène comme, hey, t'es comme stand-by 2 minutes, tu vas t'en venir au décor, c'est là que ça va lever, puis c'est là que tu vas rentrer. La régisseur, merci beaucoup, on me souffle, ton équipe, une équipe incroyable. Isabelle Ménard, merci à toi. Puis là, Patrick, il commence à me présenter. Puis je fais comme, hey, en passant, je me souviens plus de ma question. Comme, c'est toujours grand de même, là, comme l'espace entre le rideau puis le décor, c'est toujours 20 km de même, il me semble. Puis c'est la fille qui me dit, tu le sais qu'il te présente, là. Puis là, moi, j'ai dit en faire, c'est pas une raison pour être bête, tu sais. Mais j'étais tellement dans l'amusement, je le sais que quand le panneau va ouvrir, puis le panneau, puis on le voit dans la vidéo, là, le panneau ouvre, puis je suis comme je suis penché en petit bonhomme, parce que je me dis, hey, je vais pas attendre que le panneau ouvre pour me voir la face. Tu sais, je me dis, il y a une partie de moi qui est comme fait, ça se fait-tu ou ça se fait pas? M'en contre-suce le cul, tu comprends? Tu sais, c'est filmé, c'est juste pour rire. Mais encore là, ça se peut, je meurs demain. Tu sais, fait qu'on me voit pencher, tu sais, puis j'y vais, là. J'ai tellement de plaisir puis de bonheur. On dirait que quand le moment est grand, j'ai encore plus de plaisir. Je suis comme, asti que c'est hot. Moi, j'ai comme l'impression, Sam, qu'à un moment donné, là, il y a des humoristes qui vont te faire un hommage. Tu sais, mettons, dans 40 ans, là, les humoristes vont te faire un hommage. Là, on va dire, mais comme Sam a déjà dit, m'en suce le cul. M'en contre-suce le cul. C'est ce que M. Breton disait. mais c'était écœurant, Sam, pareil, d'avoir autant. Puis t'es un gars, en plus, qui... Je sais même pas comment c'est écrit, toi, dans la vie. Sérieusement. Moi, je me dis que... Puis, corrige-moi si j'ai tort, mais je me dis, toi, t'es le gars, tu vis de quoi? Ou tu t'es rappelé d'une affaire funky, tu te le comptes chez vous, tu t'en vas le tester tout de suite. Ouais. T'écris fuck out. Non. Tu t'assois pas. Pas sur le moment. Quand je sens que c'est viable, quand ça fait une dizaine de fois que je fais l'histoire, puis je me dis, ouais, ça va vivre. Ça a de l'allure. Là, je me dis, bon, ça mérite que je lui donne du temps, puis que j'écrive. Okay. La structure. Mais sinon comme quand je rôde, là, je suis comme, ouais, je vais dire ça au début, puis un semblant de fin. Le reste, on va tricoter. Ouais, c'est ça. Ça va y aller de même. Ouais. Toi, après, c'est un peu une question bizarre à poser, sérieusement, mais mettons, après combien de temps t'évalues que ton stock est quand même prêt, tu penses? Ça fait combien de fois tu l'as fait? Là? On parle d'une 50aine de fois ou on parle d'une 15aine de fois? Ça dépend des numéros. Il y a des numéros, mon gars, là. Je pense que j'étais à une V4, une version 4. Je suis comme, si je le jouerais demain matin dans n'importe quelle émission de télé. Là. Okay. Il y a des numéros, des fois, j'étais à une V38. Je suis comme, il manque de quoi? Calice. Tu sais, c'est viscéral, là, c'est fâchant. Oh oui. Au milieu, ça coupe un peu. Il y a trop de détails. Des fois, t'es boqué aussi. Des fois, t'es boqué ou tu t'en rends pas compte. Des fois, quelqu'un dit, après 3 mois, ça, des fois, c'est ma blonde. Tu sais, ça prend pas. Des fois, il y a des gens qui vont me dire, puis je suis pas dans le milieu. Hey, on s'en calisse. T'es un être humain, t'as un cerveau, t'es un public, tout m'intéresse. Puis des fois, là, des gens, après des spectacles, là, ils s'en rendent pas compte. Roger, là, 54 ans, là, qui est plombier à Varennes, puis qui me dit, ça, telle affaire, à un moment donné, je pensais que t'allais répliquer à ta blonde en faisant telle affaire. Ça, c'est déjà arrivé. Là, je suis comme, tabarnak. Eh oui, c'est Roger. Du génie, ça. Quoi ta compagnie, toi, d'ailleurs, mon Roger? Ouais, je vais y faire un petit peu. Mais des fois, puis ça, je me souviens d'avoir déjà dit à un monsieur, gardons l'exemple de Roger. Il dit ça, Roger, vous le savez pas, là, mais vous venez me voir demain, c'est dans le show, c'est certain. Ouais. Puis il part à rire, puis il s'en va. Tu sais, je suis comme, mais c'est vrai. C'est vraiment le fun, ça. C'est hot. Je suis super ouvert, je suis super à l'écoute parce que je fais confiance en l'intelligence de tout le monde. Tout le monde est drôle.
à différents niveaux. C'est pas à cause que t'es pas drôle sur une scène, t'es pas drôle dans la vie. Fait que je me dis, il y a toujours une façon de le faire. Fait que je me souviens plus pourquoi on parle de ça. Mais ah oui, c'est ça, c'est que des fois après une V3, l'histoire arrive toute seule. Ouais. Comme des fois, il y en a comme des. Je sais pas si l'exemple va être bon, là, mais va être bon. Un exemple, je crois. Un exemple, je pense. Ouais. Donc, Madame Ménard. Isabelle Ménard qui est mon cerveau avec moi ce soir. Je sais pas, j'ai aucune idée. Je repose. Ben voyons. Mais on va dire un, en tout cas. Un exemple. On va dire un exemple. Puis, on corrigera il y a comme les des gens femmes du qui podcast. accouchent des fois en 6 heures. Puis il y en a qui accouchent en 36 heures. C'est la même chose que des numéros. Des fois, des numéros, là, tu les fais une fois, c'est comme, c'est bon, dans 2 semaines, ils marchent. Puis il y a des numéros, c'est catastrophiquement long. Assez que des fois, moi, les remiser. Ouais. Moi, les mettre sur une tablette. Bon, là, moi, laisser reposer. Faut qu'ils dorment. Faut qu'ils dorment. Il y a un moment donné où tu fais de quoi, n'importe quoi, là, tu fais la vaisselle, tu fais asti. Attends, dans ce numéro-là, la fois où je dis ça, ça pourrait être drôle de ramener mon autre souvenir que j'ai de ce. Là, tu raboutes des affaires. Ça arrive souvent, ça. C'est drôle que tu dises la vaisselle, parce que ça m'arrive souvent dans ma vaisselle, dans ma douche. Bref, être propre, c'est très drôle. Se laver, en général, c'est une bonne prémisse. Oui, mais je trouve que ça reste dans mon optique aussi d'être dans le moment. Parce que je sais que mon cerveau, inconsciemment, il travaille. Ah oui. Fait que ça me surprend pas en 2 chaudrons Tefal de faire « Ah, tabarnak! » Tu sais, j'ai un flash. Mais c'est pour ça que je pense que tu es créé d'une manière très spontanée. Dans le sens que tu laisses un peu ton cerveau travailler. Parce que c'est vrai que c'est difficile de faire « OK, là, je m'assois, je prends un café. » Là, je pense à l'avortement. Ah ouais? Qu'est-ce qui est funny? À l'école de l'humour, là, moi, ça a été la catastrophe, l'école. Tu sais, à chaque... même les vendredis, tu sais, tantôt, je te disais, j'aime pas ça avoir des balises. Puis là, on me dit, vendredi, à midi, vous avez. Hey, ça, 5 minutes. Ça, si tu veux me tuer, là. Ou ben non, les cours là, d'écriture, là, qu'il fallait. Tu vas aller m'écrire 5 comparaisons. Ah. Tabarnak, donne-moi pas une corde puis une poutre, c'est 5 minutes, c'est fini, là. Ça, là, moi, là, ça me mettait en là. Puis c'était pas très bon. Puis je m'en calissais parce que je me dis, c'est pas moi. Moi, te les lire, je m'en crisse parce que c'est pas moi. T'as voulu que je les fasse, je les ai faites, je te l'avais dit que ça allait de la merde. C'est pas comme ça que je fonctionne. Puis ça me tannait. Mais eux autres, là, l'école de l'humour, quand tu faisais des 5 minutes, toi, tu dépassais-tu ou tu faisais ton 5 minutes? Non, on faisait tous 5-7. 5-7, parce que tu sais pas ce qui va rire ou pas rire. Là, c'est tout le temps embêtant. Surtout devant les mêmes 12 personnes. Là. Mais non, tu respectes ton temps. Quand tu as à peu près 5 jours pour faire 5 minutes, je te dirais qu'en général, tu fais pas mal 5 minutes. Là. Non, tu fais ton... Tu peux faire 11, mais en général, c'est... Mais c'est vrai que tu fais pas de crowd quand work. Quand tu faisais 11, on te disait, oublie pas de faire 5. C'était bon, Sam, mais 5. Vraiment, ça va être important. Là, ah, mais c'est drôle, mais c'est cool. Mais moi, je me suis toujours dit... Parce que tout, dans le fond, je sais pas si les gens le savent du podcast, mais t'as fait bien des choix avant l'école. Ouais. Mais... Puis je t'en ai parlé tantôt, d'ailleurs. On s'en est parlé un peu avant le show, là, mais... T'es le gars qui a fait des mariages avant l'école, qui a fait des... Mais sérieusement, là, pour toi, là, ce qui t'a le plus... C'est tout le temps crunchy comme question, là, mais ce qui t'a le plus appris réellement du métier, c'était-tu ces shows rough-là pour toi? Ouais. Ou toi, c'est des shows quand t'étais en contrôle? T'as même pas fini, je t'ai répondu. Non, mais vas-y. Ouais, c'est les mariages, c'est les parties de bureau. Ah oui. L'école, je trouve qu'elle m'a beaucoup appris surtout que moi, j'arrivais de la Rive-Sud de Québec. Je connais rien de Montréal. Je connais pas les soirées, l'abreuvoir. Oui, c'est là où on s'abreuve. Ah non, c'est un bar. Tu sais, je connaissais rien. Moi, là où j'ai plus appris de l'école, je trouve, tu sais, parce que les profs, c'est comme des praticiens. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui a étudié en humour. C'est des gens du milieu. Moi, j'ai quasiment plus appris en dehors des cours. Tu sais, j'ai appris dans les cours, mais moi, je suis un gars curieux. Je posais plein de questions. Que ce soit par rapport à la télé, tu veux déposer un projet. Ben là, c'est encore plus étoffé, l'école. Là, comme à ma dernière année, il y avait déjà des affaires de même où on nous apprenait à, si tu veux faire un pitch, si tu fais une audition, le processus, ça va ressembler à ça. C'est ça, j'ai trouvé ça bien. J'étais prêt mentalement. Mais c'est sûr que, tu sais, un mariage, là, animer 12 heures de temps, là, de 3 heures l'après-midi, quand il arrive à la salle à 3 heures du matin, avec la même gang, mais dans le fond, 8 gangs. Parce que le Jay Fournier, 3 heures l'après-midi, je te le confirme, c'est pas le même qu'à minuit et demi. Puis là, tu sais, tout en naviguant là-dedans, c'est la plus belle journée des mariés. Puis là, t'es là, puis tu surfes, puis ouais, c'est ça, Colin, il fait son comique. Dans le fond, j'ai le goût de te gonner dans la nuque. Tu sais, fait que... puis lui, j'imagine qu'il te l'a dit en tabarouette, là. Hey, mets ça dans ton show, Sam, de Barnum. Ah, ben oui, ouais, ça arrive souvent, ouais. Ah oui. Fait que, ouais, ça m'a aidé incroyablement. Puis je pense que ça a inévitablement influencé mon type d'écriture. C'est clair. Parce que moi, je faisais pas de jeu. Moi, j'haïssais ça, les hosties de jeu. Les mariés dos à dos. Qui pète le plus au lit?
Il lève un soulier. Ouais, moi, j'ai comme, non, moi, je me souviens quand on m'avait engagé à 19 ans, non seulement, là, j'étais surpris qu'on m'engage, tu sais, comme j'ai 3 poils d'en face, j'ai aucune expérience. Ah ouais. Mais le gars m'avait vu en show, puis il avait fait, non, je suis convaincu que tu vas faire une bonne job. Puis moi, je suis comme, moi, ce que je vais faire pour que les mariés s'embrassent, il n'y aura pas de jeu, là. Ça va être des anecdotes. Que des anecdotes. Je vais me promener à travers les tables rondes. Puis avant le souper, je le disais, si vous voulez que les mariés s'embrassent, vous voulez de l'amour, vous venez me voir. Tant tu venais me voir. Ah, salut, moi, je suis Jay, je suis le cousin du marié. Moi, dans le fond, je me faisais garder avec lui. Puis j'aurais une petite affaire à raconter. Je suis comme, dis-moi ça pas plus. Tu le raconteras. Puis moi, pendant que Jay raconte l'anecdote aux 300 invités, moi, mon gars, là, je te parlais de pression tantôt. Là. Ouais. Asti, mon cerveau, là, il roulait à 8000 km à l'heure. Toi, tu vas aller chercher qu'est-ce qui est drôle là-dedans. Aussitôt que je prenais le micro, là, j'allais voir le marié. Comme ça, mon Seb, ça... Et puis là, je partais. C'était roast après roast. Oui. Puis en plus, moi, les mariés, je les avais rencontrés 3 mois à l'avance. Fait que moi, je m'étais mis de chum avec eux autres. Comme les premiers gars que je faisais assez virulents quand même à propos des mariés, eux autres, ils étaient au courant. Fait que là, je me souviens, là, à chaque fois que je faisais le premier gag, comme semi-rire, semi-malaise, puis tout le monde se virait vers la table d'honneur, puis voyait les mariés rire, comme s'ils aiment Sam, on aime Sam. Oui, c'est puis là, sûr. ça partait. Mais c'est de là que ça a commencé. Hey, tu m'as le frette, pour vrai? Ah ouais, les mariés qui sont comme... Ouais, non, c'est ça. Mais j'étais vraiment sûr de ma shot. Moi, quand je faisais la rencontre client, là, 1 heure ou 2 chez eux, là, c'était pas long qu'ils découvraient ma couleur. Puis il fallait que je sois d'aplomb. Là. Tu cognes, là, il ouvre la porte d'un gars de 19 ans. Là. Salut, c'est moi qui anime ton mariage. C'était. Ça va être de même! Ouais, fait que t'as pogné une main. Je me souviens, mon premier mariage que j'ai animé, j'avais l'air jeune, évidemment. Le gars me demande, c'est ton premier mariage que t'animes? Je fais non. Honnêtement, c'est drôle que t'en parles, c'est mon 50e que je vais faire. Ah, caliste! Ouais. Puis j'ai jamais dit d'ailleurs. Ouais, j'ai jamais dit. Mais tout dans le. Genre, cause t'as pas le BC, que Steve, ça va bien aller. Ah non, mais oui, mais j'avoue de toute façon que ce gars-là, si tu avais dit oui, c'est mon premier, il est stressé au bout. Ah ouais. Asti, vas-tu être correct? Vas-tu faire la job? Ils n'ont assez à gérer, là. Ah non, c'est ça. Puis là, tout arrive, tu dis, gars, c'est mon 50e. Tu dis, ah, c'est-tu parfait, gars? Moi, il laissé entre ses mains, tout est beau, tu sais. Ah ouais. Mais non, dans le fond, c'était un génie, Sam. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est ça, j'aurais c'est passé vrai. ici de plus souvent. Ah, ben oui. Ah, mais ça, c'est hot. Mais toi, en plus, ce qui me fait capoter de toi, puis ce qui m'a tout le temps bien impressionné de l'humoriste que t'es, puis la personne que t'es en même temps, parce que moi, je pense que chaque humoriste se cache derrière un faux personnage, mais est sensiblement l'humoriste qu'il est. Mais t'es un gars qui se pose tellement pas tant de questions que ça. Non, mais ce qui est une bonne chose dans ma tête à moi. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je m'en pose beaucoup, mais je les classe rapidement. Ben, c'est ça, exactement. J'ai pas de zone grise. Comme j'aime ou j'haïs, ça c'est oui, ça c'est non. C'est juste pour ça. Fait que sur ma pile, quand je me couche, mon bureau, dans ma pile mentale, il y a moins de dossiers que d'autres, parce que j'ai règle les hosties de dossiers. Puis j'haïs ça quand c'est en suspens. Là. C'est comme ton restaurant l'a décidé, là. Comme je le sais, je vais prendre. C'est comme ça que je suis. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, ça l'a dit. Là. Ma blonde, elle a 1 million de dossiers, puis hyper performante quand même. C'est sa façon de le gérer. Elle serait pas dans ma tête, puis je serais pas dans la sienne. Mais c'est pour ça, je pense que ça te donne l'impression que, comme tu dis, je suis un épais. Puis, non, ça a l'impression que je me pose pas de questions, mais c'est juste que j'aime. Ouais. Je sais ce que j'aime, puis j'aime pas. Ben, c'est que je me fie aussi surtout à beaucoup de fois où moi puis toi, on parlait, puis j'étais comme mais attends, telle affaire, mais je me dis, Colin, si tel gars, il voit. Puis là, tu me disais, toi, tu te poses ben trop de questions, toi. Puis en gros, ça voulait dire, femme, donc, ta crise, fais tes affaires. Je comprends ce que tu veux dire. Ça voulait pas dire ça, évidemment. Là. Mais non, mais je sais, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est une belle qualité que t'as, je trouve. Ouais. Mais je suis agacé avec ça, mais quand je vois que, mettons, que l'autre est encore tourmenté. C'est pas ça l'affaire, c'est qu'il y a une différence entre. Tu sais, moi, c'est pas à cause que t'es pas comme moi que je vais te juger, au contraire. Là. Moi, je peux apporter mon aide. Tant mieux. Je pense que l'important, peu importe ta personnalité, c'est de rester ouvert. Là, ça a l'air cliché, mais c'est de rester ouvert. Tant que tu es ouvert, je trouve ça super, 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 parce que, comme je disais tantôt, même si t'es un gars de 54 ans de Varennes, puis t'es plombier, tu peux m'aider. Tu le sais pas, mais tu peux m'aider. Ouais. Fait que quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui est tourmenté, moi, ça me fait plaisir. Si je sens que la personne est ouverte à me parler, mais calvaire, moi, je vais être ouvert au bout. Là. Ah ouais. Puis tu sens-tu que, tu sais, mettons, avec ta blonde qui, elle est bien plus comme, elle voit toutes les volets, les facettes des choses. Toi, ça le balance-tu? Tu sens-tu que ça le balance? Oui, ça balance. Ben, en fait, c'est que je trouve que quand 2 personnes sont ouvertes, comme moi, je pense que ce qui fait la force de ma blonde puis moi, c'est que moi, j'ai beaucoup appris à ma blonde, puis elle m'a appris énormément sur plein d'autres affaires. Fait que je trouve qu'on va chercher le meilleur l'un de l'autre. Puis des fois, je fais des affaires, là,
Puis j'entends ma blonde faire comme... Tu sais, comme il y a des dos. D'ailleurs, les femmes, en général, sont excellentes à bien des niveaux. Puis ils nous crissent une volée à nous autres, les gars. Là. Mais juste comme organiser des choses ou prendre les devants. Puis pourtant, je suis un gars qui prend les devants dans la vie. Mais ça, au niveau organisationnel, c'est pas évident à dire avec 43 canines. Mais ma blonde, elle l'a. Puis ça, moi, je suis comme... Je veux pas non plus tout le temps dire « Ah, ben, elle va le faire. » T'es bonne là-dedans, toi, Chris, tu le feras. Ouais. Des fois, quand il y a des affaires qui me concernent, au lieu de la déranger, je pense à elle, je suis comme, non, Chris, elle prend les devants, puis elle y va là-dedans. T'sais. Fait que là, moi, je suis rendu comme elle, puis je suis fier de moi. Ah, c'est le fun. Elle, moi, je pense que ma confiance transparaît sur elle, ou des fois, elle me dit, vas-tu au bureau, là, je me suis pas laissé marcher ses pieds, puis j'ai dit mon point. Puis là, je suis comme, là, c'est moi qui est fier d'elle. Je trouve que c'est une belle roue qui tourne. Ben, ça paraît. As-tu rapport à ce que je dis? Là? Ça-tu rapport dans le podcast? Oui, complètement. Okay. Non, mais moi, comme je te dis, le podcast, le show cassette, c'est... On parle de création, on parle aussi. Là. Je veux pas. C'est vrai qu'on crée. Non, là, tabarouette, Sam, on retourne dans la création. Ton numéro, c'est les livres de bord. On va tout couper les 20 dernières minutes. Là. On va revenir dans la création. Oui, c'est intéressant. mais non, mais moi, ça m'intéresse de voir parce que j'étais un peu. Moi, j'aime la psycho beaucoup, puis j'étais un peu le gars qui aime voir ça vient de où. D'où viennent les choses. Puis à chaque fois que je te vois sur scène, je me dis. Ça ressemble à quoi, cette famille-là, les Bretons? T'sais, moi, j'ai jamais rencontré ta famille, mais je me dis, tabarnane, ça devait être ton père, il devait être le gars qui dit, hey, pogne ça, femme ta. Mais en même temps, je dis ça, peut-être que c'était zéro ça. Là. Non, mais ma mère, du côté des Bourseaux, de ma maman, c'est une famille très explosive. Ils sont 20 pour commencer. Est-ce si bon? Ouais, ma mère est la 18e des 20, ça, c'est assez incroyable. Ouais, au jour de l'an, on est 200 à quelques, ça n'a pas de style de bon sens. Puis les Bourseaux, c'est très impulsif, très émotif. Explosif. Là. C'est du monde qui est non-dent, puis ça danse jusqu'à 2 h du matin, Chris. Puis ça y va. Les Bretons, je dis pas que les Bourseaux sont pas intelligents, loin de là, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Plus rationnel, plus intelligent. Cartésien. Vont voir 2 coups à l'avance. Mon père, là, c'est comme... Tu sais, t'es scoté, puis sois-en fier parce qu'il y a personne d'autre comme toi. Puis tu fermes les yeux, tu pèses sur le gaz, puis quand t'as une idée, tu y vas jusqu'au bout. Puis au pire, tu te trompes. C'est ça, c'est mon père. C'est mon père. Moi, je me souviens, là, j'avais 12-13 ans, puis je reculais. Mon père était propriétaire d'une compagnie de remorquage. Puis j'étais assez grand pour chauffer le gros towing manuel. On est dans la cour le soir, il n'y a pas un chat, c'est une grande cour en garnotte. Il dit recule le towing entre les 2 autres towings. T'sais. Comme non. Il dit ouais, tu fais-toi confiance. T'sais, ça commençait de là, comme fais-toi confiance. Ah, mais si je de la croche, on réparera, Chris. Tu sais, mon père, c'est mon père, là. Mon père, c'est ouais. Puis à un moment donné, tu sais, t'as 12 ans, là. Tu le vois bien que ça marche pas. T'as l'air d'un hostie de con. Fait que là, moi, j'ai quasiment le goût de brailler. Je suis comme, non, ouais. Puis je débarque du towing et calvaire. Et qu'est-ce que mon tu père, fais je me souviens comme c'était hier, les yeux de mon père. Méchant doux. Tu sais, comme un espèce de... Comme, mon tabarnak, viens ici que je te flatte. Non, c'est ça. Passif-agressif. Il me battait avec un gant en mousse. non, mais il était vraiment comme... Tu sais, c'était non négociable. T'sais, tu vas revenir ici, puis tu vas le faire, on va se coucher à minuit s'il faut. Puis je l'ai fait. Mais effectivement, 15 minutes plus tard, quand tu finis par le réussir, asti, la fierté que t'as, c'est un mini-combat pour un gars de 12 ans, là. Mais le lendemain, j'en parlais à mes amis. Le lendemain, tu comprends? Comme j'ai fait ça. Tu vois le towing là-bas? C'est moi hier, 11h. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai... Tu sais, fait que ça part de là. Tu sais, mon père, c'est vraiment ça qui m'a apporté. Moi, j'ai jamais vu mon père douter. Puis je le sais qu'il doutait des fois. Mais quand c'est le temps de le faire, on y va. C'est pour ça que tu prends des décisions. Tu sais, je te dis, je prends des décisions, là. Mon père, là, je me trompe-tu ou je me trompe pas? C'est pas grave. Je prends une décision puis je l'assume. J'ai toujours vu mon père faire ça. Toujours. Mais ça, c'est tellement une bonne et une belle qualité, sérieusement, là, d'assumer. Parce que tu le vois des fois, là, des gens qui prennent des décisions, puis à un moment donné, à mi-chemin, j'aurais-tu dû? Puis à la seconde où je pense que tu as le goût de revirer de bord et t'en aller, tu peux même plus continuer, finalement. Parce que le monde va comme, t'allais backer. Il est trop tard. Tu tiens pas ton bout, il est trop tard. Ouais. Mais là, ce que tu me dis en ce moment, c'est toi, puis je ramène ça à l'humour, mais tu sais, toi, tu vas prendre une décision humour, là. Là, juste pour rire, je vais faire ma descendre en bas du espèce de rideau qui descend, je sais pas quoi, là. Ouais. Toi, tu te dis, moi, je le fais. Ouais, moi, je le fais. Ouais. Puis quand même, ils vont venir me voir, hey, tabarnak, hey, là, Sam, il faut t'attendre qu'il arrive en haut à 10 pieds. À 10 pieds, tu peux. Toi, ouais, c'est Chris, là, au final, tu fais comment? Je suis dans l'amusement. Si tu me l'avais précisé, tu peux pas faire ça pour telle et telle raison.
je suis pas un cave quand même. Mais là, personne me l'a dit. Puis qu'est-ce que ça calisse? Mais c'est ça, faut pas vivre dans la peur non plus. Je me pense dis, moi, là, j'ai 7 minutes pour faire valoir Sam Breton, un gars que clairement 100% du monde ici ne connaissent pas. Fait que, m'as-tu à l'all-in, tu penses? Moi, là, un numéro de gala, je le vois comme un feu d'artifice. C'est 7 minutes. Ah ouais, il y a ce petit jambon, vas-y fort, tu sais. Fait que moi, là, tu sais, j'y vais. Tu sais, dans mon show solo d'1h30, j'ai des nuances, je ralentis, j'accélère. Des fois, je suis même plus réfléchi. Mais dans un gala, là, mon gars, là, faut que j'y aille à 100%. Là. Mais tu peux pas. Je pense pas qu'on peut penser l'inverse non plus. Tu sais, dans le sens que, je veux dire, ton show d'1 heure peut être des feux d'artifice, mais ça peut être essoufflant. Tu sais, juste c'est que lourd, ça pète oui. tout le temps, mais t'es comme. Ça me prend le temps. Puis à l'inverse, un gala, je pense que si en 7 minutes, t'as 3 minutes où t'installes de quoi, il faut que tu me sortes le meilleur punch que j'ai jamais entendu de ma vie. Parce que, faut que ton l'autre moitié soit assez intense. À la chapelle, tu sais, je sais pas si t'écoutes un peu le stand-up américain, mais tu sais. Puis je pense qu'il y a un moment donné aussi où, comme tu dis, t'es pas connu. Et tu peux pas te permettre non plus de t'installer 3 minutes. Puis, tu sais, fait qu'il faut que. Exact. Mais je trouve ça cool que tu y ailles à all-in comme ça, Sam. Puis honnêtement, t'es un humoriste que j'admets beaucoup pour ça aussi. Le côté très. Tu sais, quand tu m'avais dit ça, là, ça avait l'air un peu méchant de la manière que j'ai dit, mais moi, je l'ai tellement bien pris quand tu m'as dit qu'est-ce que tu te poses trop de questions. J'étais rendu tellement loin dans mon thinking, puis tu m'as comme sacré une gifle. Ah ouais, hein? En arrière de la nuque. C'était comme, hey, tu te poses trop de questions, toi, là? Là, j'ai fait. C'est vrai, je suis rendu à me poser une question dans ma question. Il y a mené des fois, c'est juste, hey, regarde, relax 3 secondes. C'est quoi t'es venu faire? Un show? T'es-tu drôle? Correct? Écoute ton tape, réécris. Je trouve ça le fun que tu me dises ça. C'est mon Dieu, il y a plein de liens dans ce podcast-là. C'était carrément marrant, show cassette. Parce que le fait que tu me dises que tu te souviens de ce moment-là, puis ça t'a comme donné une gifle mentale, je trouve ça le fun parce que moi, il y a des gens qui le savent pas et qui m'ont changé. Tu sais, fait que c'est pour ça que j'aime être ce que je suis. T'sais, moi, sur scène, comme dans la vie, la même calice d'affaires. La même affaire. Ah, tu sacs trop, tu sacs pas assez. Ah, t'arrêtes. Moi, c'est comme ça que je me sens aujourd'hui, à l'heure qui est là. C'est comme ça que je parle. Puis je dis ce que je pense. Puis toujours de belle façon, évidemment. Là, je suis capable de bien saisir les gens puis de me dire, oh, là-dessus, c'est mieux de se la fermer puis de laisser aller. Mais toi, rapidement, on a connecté. Là, je suis comme, moi, je t'ai dit ça sans me dire... Ah, tu sais, ça va la replacer, le gars. Je me suis dit, ton comportement, à mes yeux, ton comportement me demandait de te dire cette phrase-là. Puis tant mieux. Parce que me dit, au pire, ça calisse à rien. Là. Au pire, tu t'en souviens pas, tu vis ta vie, demain est un autre jour. Mais je me dis, moi, il y a plein de gens qui, encore là, aucun rapport avec le domaine de l'humour. Mais moi, il y a un de mes boss qui m'a déjà dit, puis ça, j'ai redit, ça doit, comme 5 ans plus tard. Il m'a dit un jour, oublie jamais, Sam, dans la vie, prends-toi pour toi. Prends-toi pour toi. Parce que. Prends-toi pour toi. On niaisait, je me souviens plus de quoi on parlait. C'est ma première job, d'ailleurs, que je parle dans le métro, les 20 livres de beurre. C'est Tabarnak, c'est vrai, c'est Régis. C'est Régis que je parle. Dans le numéro qu'on vient d'entendre. Ah, c'est le gars c'est le Régis, le dit Régis. C'est lui. Arrête de niaiser, toi. Il va travailler, tabarnak. Première journée. Incroyable. Mais celui-là, un moment donné, je ne sais plus quoi qu'on parlait, en tout cas, puis il me disait, oublie pas dans la vie, prends-toi pour toi. Puis lui, il le dit en riant, là. Prends-toi pour toi. Moi, quand j'ai redit ça, le Régis, là, cette phrase-là est tombée dans mon pack-sac. Prends-toi pour toi. Tabarnak. Il y en a qui nous écoutent en ce moment, ils sont comme, qu'est-ce qu'il y a, mon caliste? Oui. Et pour moi, cette seconde-là, que j'avais 15-16 ans, prends-toi pour toi. Ça me rappelle encore une autre couche de sois toi-même, c'est ça que t'es, puis ta valeur est aussi bonne que n'importe qui. Prends-toi pour toi. Cette phrase-là m'a marqué jusqu'à la fin des temps. Mais c'était écœurant, puis en plus, ça vient d'un Régis. Ah, un Régis. Lui, il s'en pose pas de questions. De Laurier Station. Tabarnache. Tu sais, c'était Régis-là, lui, dans la vie. Prends-toi pour toi, Sam, mais surtout, amène la caisse de 20 livres, arrête de niaiser. Ouais, c'est ça. Ferme ta boîte. Fait que tout ça pour dire que les petites phrases, des fois, qui nous changent, peu importe c'est qui. Puis prends-toi pour toi quand que je rentre d'une drôle de façon au gala juste pour rire. Quand que je viens parler d'un numéro des 20 livres de beurre. Quand que c'est ça que je suis, tu sais. Ah, oui, absolument. Absolument. mais sérieusement, c'est juste que tu sais, ce métier-là, puis tu sais, moi j'évolue dans ce métier-là, puis j'évolue avec ce podcast-là, c'est ça qui est fucked up, c'est qu'avec les épisodes, tu vas me voir évoluer beaucoup là-dedans, mais j'évolue dans ce métier-là, puis à chaque fois, je me pose beaucoup de questions dans la vie, je vais me remettre en question beaucoup, je vais tout le temps... Il y avait 3 chemins devant moi, j'ai-tu pris le bon? Allons voir les... qu'est-ce que j'ai... Fait que moi, entendre un gars comme toi, qui est aussi sûr de sa shot, je suis tout le temps comme...
asti, ben oui, une fois de temps en temps, c'est important de juste arrêter de penser puis arrêter de penser. Mais je pense pas que tout le monde, surtout dans le milieu de l'humour, ça, c'est quelque chose de bien présent. Puis il y a beaucoup d'humoristes avec qui j'ai parlé que sont comme moi là-dessus, tu sais. Mais ça fait du bien d'avoir, une fois de temps en temps, un Régis, là, tu sais, qui arrive, puis il est comme, asti, non, en humour, poser des questions, mais Chris, ici, au métro, travail, femme ta tu sais. Ça fait du bien, ça, je trouve, parce que c'est vrai que des fois, t'as beau te poser des questions, mon chum, ça va t'amener où? Nulle part. Nulle part. Fait que moi, quand tu m'avais dit ça, puis je te le dis là, puis c'est drôle parce que je pense pas que je te l'ai dit ailleurs. Hein? Pour ça le faire. Mais quand tu m'as dit ça, j'ai fait, il faut vraiment que je ferme ma gueule. C'est vrai. Puis tu sais, je fais les premières parties à Pinot, qui est un de tes grands chums aussi, Guillaume, puis c'est un gars comme moi. Des fois, on peut partir, moi puis lui, là, puis ça arrête plus. Là. On fait une demi-heure, puis maintenant, on se regarde, puis ouais, on met sur un podcast. C'est juste rendu comme on se pose des questions. Puis à chaque fois, il me répète, il dit, Chris, ce petit breton me l'a dit hier, ferme ta gueule. Mais t'es comme le pilier des gars de même, on dirait. Ça fait du bien. Ben, je trouve ça flatteur. Puis avec Pinot, c'est la phrase que j'ai dit le plus souvent, je pense, oublie pas de t'en crisser. C'est ce que si j'avais dit à l'école de l'humour à Jay Dutam, Dave Bocage, Kat Levac, je pense que ça c'est une des phrases qu'ils avaient marquées. Oublie pas. Encore là, moi je drop cette phrase là, parce que je la drop là. Mais c'est parce que je le pense aussi là. J'en reviens à ce que je dis au début. Plus tu t'en crises, plus tu t'amuses, plus t'es toi-même. Si t'es toi-même, tu performes. T'sais, c'est comme c'est l'équation de ça. Puis Pinot, des fois, il me dit j'aime ça parler de breton, Chris, ça me replace pour au moins 2 jours. Puis je suis comme, pas moi qui te replace. T'es capable de capter ce que je te dis, mais dans le sens que je suis pas le bon Dieu, moi, Calis. C'est que tu l'as, ce Guillaume-là en toi, mais c'est parce que. Tu sais, comme après 48 heures, là, tu te laisses ensevelir par toutes tes angoisses, ces affaires. Mais il est bon, Guillaume, honnêtement. Là, non, mais c'est vrai, mais je l'ai revu récemment. Puis je trouve que là, il est encore plus groundé. Là. On dirait que là, il est comme, oui, des fois, il me compte des affaires. Je suis comme, oui, t'as pris ta place. T'as bien fait de dire non à telle affaire. Parce que des fois, tu sais, Pinot lui-même, je le dis parce que lui-même, il le dirait, là. Il dit oui à les affaires. Oh, me tentait pas trop. Mais je suis comme, mais pourquoi, tabarnak, tu fais chaud là? Pourquoi tu vas à telle place? Pourquoi tu. Tu sais, je suis. Ouais. Puis parce que, tu sais, il est malade, là, cet être humain-là. Ben, c'est juste ça que je veux dire. C'est une bonne personne à un niveau extrême, là. C'est un gars que tu fais. Je sais même pas. Comme c'est le genre de gars que j'ai vraiment pas le goût de voir se fâcher dans la vie. Non. Juste parce qu'il se fâche tellement jamais que je me dis, ce mec qui pète une coche, lui, là, il doit faire tout et temps. Et ça doit être le pire, sérieusement. Mais c'est vrai, par contre, que de ce temps-ci, il est plus groundé parce que même lui, des fois, il me slack, il me redonne une petite tape de « Hey, les gros... je trouve que ça prend ça. Puis tu sais, encore regarde, là, Guillaume, il me lance des fleurs. Et moi aussi, là, un gars, encore là, n'importe qui peut te changer. Tu sais, Pinot, moi, ce que j'aime de lui... c'est comme un autre sphère de la vie, parce qu'il n'y a pas juste l'humour dans la vie, tabarnak. Comme je dis souvent, l'humour, c'est ma vie, mais la vie, c'est pas l'humour. C'est important. Ma blonde est là. Wow. Ma blonde est là. Dit ça et je m'en calisse. Je m'en contre le cul. Puis, tu sais, Pinot, moi, ce que j'aime bien, là, mettons, tu sais, il a le goût de faire telle affaire, il le fait. Il a le goût de partir à New York, il part 3 jours. Tu sais, puis moi, pour un gars de région, c'est con, là. Moi, je vois ça comme, hey, tabarnak. Ah ouais, OK, ça dépayse. Okay. Je le vois sur Instagram, tabarnak, il est à. Chris, il me l'avait dit, puis là, il est à New York. Tu sais, moi, ça m'impressionne. Tu sais, puis c'est con. Il y en a plusieurs qui vont dire, non, tabarnak, New York, tu prends ton char. Pour moi, c'est un projet. Je suis comme, hey, tabarnak, OK. OK, t'as combien de jours? 4 jours, 5? Fait que maintenant, quand on parle de voyage avec ma blonde, je pense à Pinot. Je me dis, hey, attention, là. Chris, t'es capable, toi, avec. T'sais, Pinot, il le fait. Chris, aussi, t'es capable de te virer de bord Saint-Hyacinthe, tu bien des affaires dans la vie. Ça, vois-tu, des fois, c'est une petite lacune que j'ai. Des fois, je suis plus fermé. Là, je pense à Pinot. Dans d'autres affaires, je pense à Régis. Dans d'autres affaires, je pense à mon père. Tu comprends? Tu sais, je vais. Tu penses à moi, des fois? Toujours, mon gars. Toi, c'est entre 2h et 4h du matin. Ah oui? Quand t'écris des chroniques. Une poche de sable puis de la vitre cassée. Mais excusez-moi pour l'image. Là. Chacun sa routine, il n'y a pas de jugement. Une poche de sable, mais tu préfères. Mais tout ça pour dire qu'on est toute la somme des gens qui nous entourent. Mais ce que tu on dis, s'est aimé à cause. OK, Mais Sam, honnêtement, Dis-moi pas qu'il est fini. Je veux pas entendre ça. Honnêtement. Je veux que ça continue. Écoute, je le sais que tu trouves ça le fun. C'était écœurant, le show cassette. On est à 40 quelques minutes. C'est ce que... Hey, 39, il reste 6 39. minutes. Tu veux qu'on se donne plus de temps? Des 40? De quoi qu'on parle? Non, mais ce que j'allais dire, ça allait rapper, mais on peut continuer là-dessus. Mais jusqu'à date... jusqu'à date, le podcast, c'est beaucoup 2 gars qui se donnent du love. Ben, j'ai eu Daphné Les Tourneaux, mais j'ai 2 gars
qui se donnent du love, ils se lancent des fleurs. Puis je le fais souvent, parce que moi, je suis de même dans la vie en passant. Là. Isabelle, on se connaît pas beaucoup, mais merci d'être là en passant. Mais je suis un gars qui donne. Eric aussi. Mais okay, c'est un boss boy, on s'en fout. Là. mais je donne beaucoup de love, je lance beaucoup de fleurs, mais quand je te présente sur scène et je dis que t'es mon humoriste préféré, je le pense tout le temps. C'est fin, ça. Je le pense tout le temps. Puis moi, j'ai envoyé, tu sais même pas combien de personnes voir ton crise de show. Puis j'ai envoyé tellement de monde. Hey, qui sait quand distancé, on le sait pas trop. Là, je plug Pinot parce que je fais ses premières parties. C'est ta vache à lait, Chris, il paye mon loyer, cette calice-là. Puis après ça, je fais, mais allez voir Sam Breton. De vrai, Sam Breton, il était écœurant. Puis à chaque fois, le monde sort de là et ils disent, c'était nul. Ouais, plus ça va, moins ça va. Mais là, je me dépêche à finir mes dates. mais c'est que t'es-tu bien en ce moment? Ou est-ce que... J'aimerais ça te poser une question, Sam. Je pense à ça, vite. Tu veux qu'on fasse c'est ton show, c'est toi le boss. Regarde, je vais te poser une question, puis je suis vraiment curieux. Toi, mettons, dans 5 ans, sérieusement, t'es où? Moi, je pense pas à ça. Ah, Chris, c'est ça. Asti, fuck you. Au gré du vent. Au gré du vent, au jour le jour. Moi, écoute... T'as pas un minimum, toi, de planning où tu te dis, asti, j'aimerais ça être là au moins dans si mettons, tu mets le gun sur la temple, là, puis tu veux que je te réponde, c'est sûr que dans 5 ans, je pense que je te dirais, on est dans le 2e show. Puis je veux dire, puis je vends 600 000 billets là, par semaine. Mais, oui. Ben, moi aussi, dans 2 ans, je suis Yvon Deschamps. Là, ouais. Non, mais écoute, non, pour vrai, moi, je me... C'est pas question. Ben, c'est parce que je me réveille le matin et je suis heureux de vivre, est-ce que tu comprends? Ça, c'est dark un peu. Ta vaseline, ta poche de sable, mais on te connaît. Mais c'est parce que moi, à 26 ans, là, moment dark, là, j'étais comme... moi, j'ai eu la crise de la 26aine. Puis tu sais, il y en a, c'était à 25, à 27, 30. Moi, ça a été à 26 ans. 26. J'ai comme réalisé que, hey, oh, tabarnak, j'ai pas fait aucun gala, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Là, tu comprends? Tu sais, moi, j'étais comme, c'est comme ça que ça va se passer, tabarnak, puis c'est comme ça que ça va aller. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai comme pris une débarque, là. J'ai pris une débarque, j'étais plus sûr avec ma blonde, j'étais plus sûr de rien. Puis il a fallu que j'aille au bout. Là. J'ai laissé ma blonde. 2 heures plus tard, j'ai comme fait, c'est une catastrophe, ça calisse. Je peux pas laisser la femme de ma vie, tu comprends? Là, fait que là j'ai tout ramené. Ça m'a replacé. Là. J'ai tombé de haut, puis il me s'est replacé. Tombé à l'eau. On va mettre le lien de la chanson dans le descriptif d'Annie Villeneuve, qui n'a pas gagné Star Academy, il n'a pas lâché. Mais, puis, et c'est ce dont qu'on parlait. Oui, c'est ça. Puis ta question, c'était quand vous voulez que je me vende? Non, mais tu dis crise de 26 ans. Dans 5 ans. Dans 5 ans. Puis depuis cette journée-là, ça m'a ramené. Puis j'ai comme fait, hey non, le moi. Tu sais, comme là, je gagne ma vie en humour depuis ma sortie de l'école en 2013. Hey, puis je suis heureux. Là. Puis tu sais, les billets, là. Hey, moi, je me suis dit ça un jour. Là. Moi, si je vends pas 400 000 billets de mon premier show, ça va être un échec. Je vais être déçu, du moins. Je vais être déçu. Là, c'est pas la même réalité, tu comprends? Puis honnêtement, j'en vendrais 20 000. Comme, Chris, c'est quand même 20 000 calices de personnes qui sont venues me voir. Il y en a, puis pas qu'ils sont moins bons ou meilleurs, ou loin ils sont habillés propres. Il y en a qui vont en vendre 10 000, il y en a qui vont en vendre 226, puis ils vont être plus heureux que moi si ça se trouve, tu comprends? Fait que ça dépend de ce que t'es. Puis moi, je suis content, là. Bout de vierge. Je suis en santé, mon show roule. Tu comprends? Tu peux pas te plaindre. C'est sûr que c'est le fun. Je te dirais que c'est la chose qui m'importe le plus. Par contre, les billets. Parce que c'est clairement les gens qui viennent me voir, mais plus le nombre. Tu comprends-tu la nuance? Oui, absolument. Tu sais, comme les trophées, tu sais, le gala Les Oliviers ou tout ça. Parce que, tu sais, moi, je disais, est-ce que c'est cliché de dire « Ah, c'est un trophée, mais on s'en fout pas réellement. » Puis je suis comme, mais d'abord, qu'est-ce qui importe? On dirait que je me sentais des fois mal de me dire « Ah, si un jour je gagne un trophée, tu sais... » On va le dire, c'est pas important. Ouais, c'est pas important. Mais dans le fond, c'est important. C'est une belle reconnaissance. Mais dans le fond, pour de vrai, moi, que le gars-là, les Oliviers tombent ou que tu me dises, hey Sam, on a vu une diseuse de bonne aventure, t'en gagneras jamais d'Olivier. T'en gagneras pas. Ça arrive. Tu vas passer proche des fois, mais t'en gagneras jamais. Mais encore lisse. Je vais-tu vendre des billets? Ça, oui, par contre. Tu vas faire 5 one-man shows. Tu vas arrêter à 68 ans. Tu vas être heureux comme un pape. Mais tabarnak, c'est juste ça qui compte, dans le fond. Fait que c'est juste ça que je veux dire. Ben, mon Dieu, Seigneur. Sam! J'ai même pas pris d'alcool, là. Il est sur l'eau, pas de sucre à rien, là. Je suis pas de sucre à rien, c'est un gros billet. Ben, merci, Sam, de t'avoir ouvert, d'être venu au podcast. Ça finit, Sam, ça finit, mais ça finit sur une maudite belle note. Merci d'être venu.
Fait plaisir, je vais tout essuyer ça sur le plancher. Oui, Un merci, bon gag de maudit queue. tabarouette. Mais... Ça ne pouvait pas finir sur une belle note. Merci de faire le show cassette. Merci d'amener cet angle-là dans les podcasts. Je trouve ça le fun. Puis on n'a pas parlé de créativité de... Tu veux pas qu'on parle de mon number, là, les 20 livres de bar? Écoute, Sam, tu reviendras dans 8 mois. J'ai du fun. C'est ça qui se passe. Moi, je veux pas que ça dure trop longtemps non plus. Parce que je veux pas que le monde se tanne. Je veux que ça soit très bref. Ben, pas très bref. Mais je veux que ça soit plus... Ben non, faudrait pas. Mais ça va, toi? Les petites conversations de compte de porte, là. Hey, c'est-tu dit que Monique... T'en pars pour un 12. Discussion de compte de porte. Quand t'as un enfant à 11 ans et t'es assis à la banquette arrière, t'es comme « Ah ouais, on décrisse! » Mais merci pour ça. Ça fait tellement plaisir. Mais merci à toi, Sam, sérieusement, de te prêter au jeu puis de venir jouer au Wesh Sheffer. Je fais une parenthèse. Par rapport à, tu dis, ce podcast-là, c'est des gens qui se donnent du love. Puis les gens, bon, ils vont l'apprendre par l'entremise du podcast. Mais c'est vrai aussi, des fois, on me pose la question. Vous autres, les humoristes, la compétition, tu sais, pour de vrai, là, moi, quand j'ai une idée de gag, je la dis parce que je suis content quand des gens me disent des idées de gag, asti, puis je trouve ça le fun. Puis je veux juste le dire aux gens qui nous écoutent, on a une très belle chimie. À la limite, tu t'entends moins avec quelqu'un, tu as moins d'affinité, mais je trouve qu'on a une belle relation entre humoristes. Puis j'ai Fournier d'en faire partie. Je t'aime. Salutations à toute ta famille, bien à vous, mes amis et votre femme. Mais tabarouette. Là, on close pas. Là, c'est assez. Là, on close là, ça coupe là. Merci, on se dit bye, puis c'est parti. Mais merci d'être venu, Sam. 2, 1, bye! Merci d'avoir écouté le show cassette. J'espère que vous avez trouvé ça drôle, intéressant et pertinent. Merci à George Hope et le pub West Shefford. Je vous invite à vous abonner à mes humoristes invités et de faire pareil pour le podcast sur YouTube, Spotify, Apple, Google Play, name it. On est partout. Je vous souhaite positivité, amour et on se revoit dans un autre épisode du show cassette. Ciao!